Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des filets pour AR15 parce que ça fait un petit moment que j'en ai ras le bol de ramasser mes étuis un peu partout sur le pas de tir et je voulais donc m'équiper d'un filet. Donc j'ai parcouru les forums, les discussions traitant du sujet et j'ai remarqué que bon nombre de tireurs étaient plutôt mécontents d'un filet très répandu qui vient en fait se prendre sur fenêtre d'éjection bien sûr, et qui se maintient par un scratch sur le garde-main. Alors le problème majeur qui est rencontré par les personnes utilisant ce filet, c'est que le filet, du fait qu'il soit souple, se positionne devant la fenêtre d'éjection, et quand l'étui ressort, il rebondit sur le filet et vient se refoutre en merde dans la fenêtre d'éjection, ce qui fout le bordel, je vous le cache pas. Donc moi je voulais absolument pas ce filet là, ça m'intéressait pas d'acheter un truc qui me servirait pas. Donc du coup j'ai cherché un peu et je suis tombé sur un filet de chez Caldwell, dont voici l'emballage, et qui a un système plutôt sympathique. Alors déjà, l'argument majeur, c'est qu'à l'intérieur, on ne le verra peut-être pas à l'image parce que ma caméra est toujours aussi pourrie qu'avant, ça n'a pas changé, c'est qu'en fait à l'intérieur vous avez toute une armature en métal, ce qui fait que le filet ne peut absolument pas venir se mettre juste devant la fenêtre d'éjection. Ça c'est un premier point, c'est certainement le plus important. Deuxième point qui est plutôt agréable, c'est au niveau du système de montage sur l'arme. On a un élément fixe qui va venir se mettre sur le rail Picatinny, et ensuite sur le filet, je vais reposer la carabine, désolé. Sur le filet, on a une partie qui va venir s'emboîter dessus, qui est mobile. Qui est mobile. Je l'ai laissé mobile là pour vous faire la démonstration, mais en fait, une fois que vous avez fait votre réglage, vous avez une clé SIPAN qui est fournie avec, vous le resserrez, et ensuite ça bouge plus. Alors pourquoi est-ce qu'on a une partie mobile dessus? Et bien en fait, c'est fait pour que votre montage puisse s'adapter à vos montages d'optique, point rouge, magnifère, ou j'en sais rien ce que vous avez sur votre AR15. En fait, on peut positionner la pointe fixe un peu partout où on veut, au-dessus de la fenêtre d'éjection. Et du fait que cette partie-là soit immobile, ça va nous permettre de venir se régler sur le point d'ancrage. Donc c'est un point qui est super bien foutu, je trouve personnellement. Voilà. Le filet est vendu pour une contenance de 100 étuis. J'ai pas essayé les 100 étuis, je vois pas forcément l'intérêt. On a en dessous une fermeture éclair pour vider le filet. Et il y a quand même une chose, bon après ça va être tous les filets qui vont avoir ce point négatif à mes yeux. Il y a quand même un point négatif sur le truc, c'est que vu que moi je n'ai pas de bipied sur mon AR15, quand je vais poser sur la table, s'il y a trop d'étui dans mon filet, il y a forcément un étui qui va venir se foutre dans la chambre d'éjection. Bon, ça il suffit de faire attention, je pense que c'est du bon sens plus qu'un point négatif, quoi. Voilà. Donc je vais vous balancer une petite séquence que j'ai filmée au stand, comme ça vous pourrez voir que les étuis tombent bien dans le filet, qu'il n'y a pas de retour, il n'y a aucun problème en fait finalement, et je vous reprends après. Non, c'était la carpasse. C'est quoi le truc à clé? Quand il y a un truc, quand il n'y a plus de balles, et là tu lances, tu vois. Et là, si tu tires à peine, clac, alors, comme on peut le voir sur les images, il n'y a pas de problème, les étuis tombent bien dans le fond du filet. On pourrait penser que du fait du volume du filet, ça nous dérange au niveau de la prise en main, mais absolument pas. En fait, il ne nous touche même pas du tout la main, il me dérange absolument pas. Je tire moi avec des organes de visée ouvertes. Le système d'accroche est tellement fin qu'il ne me dérange pas du tout. Je ne l'ai pas dans le champ de vision. Sur le côté, le filet ne me dérange pas non plus, je ne l'ai pas dans le champ de vision.
Donc pour moi c'est un produit qui est bien conçu. Il n'y a pas vraiment de défaut, il n'y a pas de défaut pour moi. Je pense que c'est quelque chose qui vaut le coup d'acheter plutôt que d'acheter vos filets à 3 euros là, sur les sites chinois que vous allez foutre en l'air de toute façon parce que c'est de la merde. Je vous conseille honnêtement de prendre ce type de filet là. Donc après, en parlant de prix, c'est un filet que j'ai acheté 65 euros livré sur une petite boutique qui s'appelle Access Arm. Je vous mettrai le lien de la boutique dans la description de la vidéo bien sûr. C'est une petite boutique qui est en plein développement, donc pour le moment le filet n'est pas affiché au catalogue, mais si toutefois vous souhaitez le recommander, vous leur envoyez simplement un petit message, ils répondent assez rapidement et ils vous expliqueront les démarches à suivre pour commander le filet. Voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura été utile et je vous dis à bientôt. Et ciao.